Salut à tous les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve sur Yu-Gi-Oh! Millionnaire Duel, un très vieux jeu sur Xbox 360. Je vais faire une petite présentation de mon deck Exodia, parce que j'aime beaucoup Exodia, hein. C'est mon coup de cœur des dieux égyptiens dans Yu-Gi-Oh! À part Silver, Obélisque et tout le bordel. Et surtout, je vais faire montrer, j'ai quelques potes, enfin surtout j'ai quelques potes qui connaissent pas les règles de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je vais faire présenter à peu près comment on joue. Je vais jouer avec Tia, la toute première boss, qui pue la merde. Et je vais faire montrer à peu près, on va dire les règles, pas les règles, parce que bon, au pire si vous regardez les règles, on peut avoir des gros youtubeurs, ou juste les règles tout court, dans le site Konami, je pense, d'avoir les règles, je pense. Enfin, je pense, hein, je suis pas sûr. Et comment bon, on va jouer un petit peu, je vais faire plusieurs vidéos dessus, je pense. On va faire Tia. On va jouer. Alors pour cette game, on va pas jouer. Oh si, tiens. On va jouer Exodia. Allez, on va jouer pour cette game et après on va faire un boss. Si j'ai assez de temps. Si j'ai assez de place dans mon téléphone. Parce que j'ai fait énormément de place, mais je sais pas si c'est. Si j'ai assez de place pour faire plus d'une vidéo de 15 minutes. Bon, j'espère, parce que sinon c'est chiant. Et voilà. Donc j'espère que vous êtes très bien, que même si les coronavirus qui nous cassent les couilles, on peut rien faire. J'espère que vous vous occupez bien pour Yu-Gi-Oh! Enfin, des jeux, des mangas, enfin du sport, enfin bref, tout plein de choses. Alors, là j'ai deux membres d'Exodia. Ça c'est pas mal ça. On va mettre un jour de paix. Oh bah troisième membre d'Exodia. Je pense que le jour de paix je mettrai dans le deck 6 samouraï. Si j'ai toutes les cartes, en vrai je pense que je vais mettre dessus. Fragment de cupidité. Hop. Et voilà. On va faire ça. Ah, il attaque. On va faire tornade de poussière parce que j'ai pas de. Ouais. Je suis pas très confiant là. C'était quoi? Hommage torrentiel. Bon, ouais. Au moins, je sais qu'il n'y en a qu'une. Donc, en fait, le but du deck Exodia, c'est de piocher évidemment tous ces membres d'Exodia justement. Et enfin, il y a beaucoup. Hein. C'est en fait le but du jeu, enfin le but de ce deck réellement. Bon, je viens de dire c'est de piocher évidemment, mais c'est là un YouTuber, c'est Alex Yuki, il a fait dès le premier truc en gros, il a réussi à invoquer pour tour 1 Exodia. Mais malheureusement, il y a des cartes que on n'a pas sur le Millionnaire Duel. Ça fait un peu chier, je l'avoue, ça fait un peu chier. On va faire ça, on va mettre une petite force de miroir. Et on va mettre ça. On va juste renvoyer le chat. C'est tout. Voilà, jeter une carte. Ah bah c'est nickel, je peux activer ça pour chercher un autre monde d'Exodia. Hop là, le bras droit. C'est pratique voir un bras droit. Hop là. On va essayer de faire ça rapidos quand même. Hein. Parce que bon, on va pas faire ça pendant... voilà. Et là on va faire la petite force de miroir. Voilà, dans ta gueule. Ah, le monstre d'esprit, ça c'est bien. Ça va être pratique. 3-1. Le monstre d'esprit, cette carte est indestructible au combat. Donc je vous conseille de mettre un peu de ça en défense. Juste en combat, par exemple, si vous met un trou noir, ton monstre est détruit. Mais c'est juste en combat. Voilà, là je suis refait. Là. Comme je sais, il n'y a plus de mode torrentiel. Donc là je suis refait pendant tout le long de la game. Là, je suis bien. Là. Franchement, j'ai des 3, 5. On va chercher le bord droit, il manquera juste une partie d'Exodia et la game serait terminée. Voilà. Alors la machine dont je vous tipsy, ceux qui connaissent pas, j'ai oublié de dire tout à l'heure. En gros, si c'est 1, je défausse une carte, 2, c'est mon adversaire qui défausse une carte, 3, je peux piocher une carte, 4, c'est lui qui pioche une carte, 5, je détruis un monstre pour mon adversaire, et 6, bah, la carte est détruite. 3, je pioche une carte, hop. On va faire transpiration de montée ténébreuse, hop. Ça sert à rien. Je pioche une carte, mais je fais gagner 1000 PV à mon adversaire. Ah bah c'est bingo,
C'est bon, j'ai Exodia. Juste la chercher. Alors j'ai mis ça, bon, en vrai je croyais ça rien parce que dans le jeu on peut pas jouer pot de cupidité. Donc, je pense que je vais le retirer du dé. Et voilà, non, là dans 2 tours j'ai gagné. Et on aurait gagné par l'effet d'Exodia. En fait là dans le jeu je cherche c'est la bibliothèque qui peut être pratique dans ce deck. Et surtout Exodia, enfin je cherche surtout les dragons blancs œufs bleus. J'essaie d'en drop, mais... J'essaie d'en drop pour moi, bah x3 déjà ça peut être cool. Et j'ai un putain de deck dragon de base que j'ai fait moi-même. La deck que j'ai créé déjà dans le jeu, bah, c'est Exodia, sinon j'ai tout fait de moi-même. Mais ça, il y a des cartes que je connais, donc en vrai, ça va. Et voilà, normalement j'ai gagné. Et voilà. Les cartes sont retournées, et voilà. Vous avez gagné par l'effet d'Exodia l'interdit. Ah, c'est beau. Putain, j'ai pas de... Ok. Ça c'est beau. On est good. Good evening. Et là, on va faire le boss de Ultra. Esper, pardon, excusez-moi. Bon, c'est la même chose, sans très grande difficulté. Ah, je suis même pas au boss. Attends, je suis où? Non, je suis là, ouais. Voilà. Nuit des fantômes. Par contre, lui, on va essayer avec le deck... Essayer. Je l'appelle comme ça, c'est mon deck random. Qui est assez fort, par contre. J'avais trouvé un combo, j'avais pas fait gaffe. De base, il a un monstre, je sais plus comment il s'appelle. C'est un niveau 8, mais que tu peux l'invoquer SP. Bon, il a 1900 plus 2000, plus de 3000 points d'attaque. Mais imaginons, je mets une carte, genre, il y a beaucoup, donc il peut pas utiliser. Et moi j'ai 2 monstres, je sacrifie un monstre, j'ai un niveau 6. En gros, il annule les effets. Donc mon monstre il revient à 3000 points d'attaque. Bon, c'est assez fort. Bon, faut que je fasse un tri. Hein. Oh putain, tour 1, je peux faire dragon noir aux yeux rouges. Ah, c'est nickel ça. On va faire une petite force de miroir. Poussin B aux yeux rouges. On va faire l'effet. Bon, c'est rare, quoi. Tour 1, j'ai ces 2 cartes là. J'aurais bien aimé voir ça. Voilà. Et je termine mon tour. Là, il se dit, attends, là, il va se dire, attends, gros, là, t'as un monstre niveau 7 dans le terrain, tour 1. Il va invoquer un autre monstre. Voilà, c'est ça. Et non, il va rien faire d'espèce. Ok, une Exige. J'ai pas encore vu son Exige de ma vie, hein, encore. Ah oui, c'est un deck automate. D'accord, il est en position de défense. Ok. Ok. Du coup, je suppose là, je peux pas. Le force de miroir, j'ai pas confiance. On va faire ça. J'espère que le duel va pas durer trop longtemps. Ça, c'est chiant. Je sais pas si le deck Fantomote c'est fort. Peut-être de mes premiers. Oh, mais gros, j'ai une force de miroir. Bon, j'ai pas confiance à ce deck donc je préfère force de miroir maintenant. Ah, fils de pute. Ah oui, c'est vrai, il fait ça. Ah, l'enculé. Je suis pas très confiant. Enfin, vous savez quoi? Je préfère que je fasse ça. Pourquoi? Là, il va enlever tous ses excises. Voilà. Il va tout enlever. Et dès que j'ai une autre carte où je peux contrer, bah, into. Ça, c'est fort. Le canon satellite, c'est fort. Non, en fait, non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Putain, c'est fort ça. Ah, d'accord, c'est 2 tours. Ouais, je me suis dit, effectivement, c'est vachement fort. Ah, il m'attaque, mais la moitié, c'est bon. J'ai pas fait gaffe depuis tout à l'heure. T'aimes bien, mais... Ah, ça, c'est bien ça. On va faire ça. Évidemment, on va faire ça. On va gagner des points. Je lance un dé, je gagne des points d'attaque. Genre 2, je gagne 200 points d'attaque. Et de défense. Donc, on va attaquer. Ok, fils de pute. Rugissement menaçant. Franchement, je sais pas ce qu'elle a exactement comme carte, mais c'est fort. Hein, pour l'instant. En tout cas, c'est me détruire un monstre. J'ai mon monstre niveau 5 là, juste à côté de mon canon satellite à droite. Qui est. Je peux l'invoquer spé si l'un de mes monstres sont détruits. Donc c'est cool. Ah, tour à l'épée. Tour à l'épée, c'est vachement fort, ça aussi, je trouve. Moi, à mes yeux, je trouve c'est vachement fort. Parce que. Ah, mais tu me fais chier! En gros, je vais son effet. Lorsqu'une attaque impliquant tes cartes et un monstre de votre adversaire est déclarée, vous pouvez activer cet effet durant le combat appliquant ce monstre. Aucun joueur n'en reçoit de dommages. Et aussi, après les calculs de dommages, détruisez le monstre de votre adversaire. Voilà.
C'est vachement fort. Bon, par contre, s'il a un dragon bleu bleu, mon monstre est détruit. Parce que voilà. Mais c'est fort. Je trouve que c'est très fort. Ok. Ok. Ah, tu vois, c'est celle que je parlais. Je peux l'invoquer normal. Enfin, je peux invoquer spécial si j'ai pas de monstre, mais il sera à 1009 points d'attaque. On va faire là-dessus. Pardon. On va faire là-dessus, hein. Ah, d'accord, je peux attaquer. D'accord. Je pense que c'est pour faire d'autres invocations d'ici, je pense. Ok. Ah, le plus dur que j'ai eu, c'était Pegasus et Caliban. Les autres, encore ça va, mais... En Asperge, pardon. Même en normal, le Pegasus, c'était vachement galère à faire. Mais ça va, franchement. Dès que j'ai sorti des quelques Exodia, t'inquiète pas que... Ah, franchement, j'ai des bonnes cartes, là. Ah, il me fait chier. Elle me casse les couilles, c'est Rebecca, là. Il a envoyé aucun autre monstre? Non, voilà. Ah, c'est sa carte, en fait, ça détruit pas ses monstres, mais c'est juste... D'accord. Bah, je vais mettre un trou noir, et t'inquiète pas que ça va calmer, je te dis. Ouais, on va encore faire son effet de mort, là. Ouais, je crois qu'elle est pas avec SP. Ouais, voilà. C'est l'effet, ok. Là, tu ne peux pas invoquer de monde, donc là, je peux te carrer de la gueule. Ok, mystère, bon. On va attaquer, hein. Du coup, il sera à 1002 et lui 800. En fait, elle s'est niquée toute seule, cette débile. Ah. Oh putain, oh, ça faisait longtemps que le téléphone n'est pas tombé. Oh mon dieu, incroyable. Voilà. Excusez-moi. Ça faisait longtemps que le téléphone n'est pas tombé. Putain. Allez. Bon, je vais en finir de ce combat. Ah, Marshmallow. Marshmallow, en gros, s'il m'attaque, mon monstre n'est pas détruit, mais en plus, il perd 1000 PV. Donc, c'est pas mal. En fait, je sais pas ce qu'elle essaie de faire, mais en tout cas, ouais. D'abord, si elle me détruit la mémoire, j'ai un monstre à 2002 qui s'invoque. Donc, de côté, je suis un peu sécu là-dessus. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Voilà. Non, on va pas chaîner avec ça, non. Ça tend mon pas, on va pas chaîner avec ça. Le chevalier Valkyrie. La carte de base, je m'en sers jamais de ma vie. Ah, 1000. Et là, il va se taper du. Ouais. 950. Bah là, prochain tour, ça ne fait rien, j'ai gagné. Hein. Donc, je sais pas ce qu'il y a de moi, mais. Je sais plus si dans mon cimetière j'ai un monstre lumière, parce que sinon je peux invoquer BLS. Enfin, le soldat d'illustre noir. Non. On va faire le renfort de l'armée. On va prendre. On va dire, chevalier épée. J'aime bien cette carte. Ah, mais merde. On va faire un truc. On va faire les papillons photon. En fait, j'ai une idée, comme je sais, normalement j'ai un monstre ténèbres dans mon cimetière. Faut que je regarde. Et si c'est le cas, bah ouais. Attendez. Attendez 2 petites secondes. Non, j'ai un ténèbre. Ouais, voilà. On va activer son effet. Tout de suite, hein, à quoi ça sert? Vous allez voir. On reprend ces cartes, hein, ça sert à rien. Voilà, on va invoquer BLS. Hop, un monstre lumière. Tu bannis un monstre lumière et ténèbres et t'invoques le soldat du noir émissaire du commencement. Et voilà. Là, il y a un monstre niveau 8, niveau 4, 5 et un monstre indestructible au combat. Là, je vois pas ce qu'elle peut faire mieux. Ça, t'es derrière.
À part, après, on s'est fait un force du miroir, je suis un peu... Bon, on va faire ça. On va faire différentes espèces mystiques sur cette carte. Oh non, fais pas la salope. Rien. Bon. Pas panique, pas panique, pas panique. On panique pas, on pas panique pas. Voilà, on va faire sans sacrifice, il sera à 1009. Ça sera jamais que rien. Hein. Et on attaque. Non, prochain tour. Non, prochain tour, c'est terminé. Je sais pas, on a combien de temps de vidéo, parce que je vois pas. Et quoi, que tout le monde ça me bloque, non, mais c'est bon, j'ai gagné là. Oui, je vais essayer avec des caisses Zodia, mais bon. Elle le met. Putain, j'ai dû faire des fonds d'espace mystique. Attends, est-ce que je peux. Attends, on va essayer un truc. Hein. Je toujours pose la question. Si je fais ça fait quoi? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ok. Je le savais pas, je le savais pas. Normalement, on gagne. Hein. Normalement, on gagne. Je suis pas sûr, mais. Bon, je pense qu'on va pas gagner. Hein. Non, mais t'es con, tu sais très bien, faut pas faire ça. Mais écoute, je fais ce que je veux. Laisse-moi attaquer la putain de tasse. Merci, voilà, là j'ai gagné. Sur ce, bonne année. Alors, le seigneur étroitement, ouais. Le chien Kinken, épée Garma. Ok. Les synchro. Est-ce que j'ai un dragon blanc? Non, pas je sais pas si on a le temps pour un nouveau combat. Je sais pas du tout. Oh, le deck Harpie. Le deck de Zulu. Vas-y, on va le faire contre le deck constellé. On va essayer de faire ce combat sans que la vidéo se coupe. On va essayer. Aïe. J'aime beaucoup le deck Harpie. Moi je l'ai en speedduel le deck Harpie. Si j'ai acheté dans les packs speedduel. Je sais pas si je sais plus si je l'ai fait montrer. Non, je l'ai pas fait montrer en vidéo. J'ai fait montrer des Kaiba et Yugi, mais pas les speedduel. Mais ouais, je l'ai. Bon, franchement, il est sympa à jouer. J'aime bien. Ok, tout ça, ça va commencer. Maintenant, je peux invoquer SP un autre monstre. Voilà. Donc, déjà, tour 1, Xyz. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là. Hop, hop, Xyz. On va en faire une autre Xyz par-dessus. Vous allez voir. Le Constella Omega, en anglais. Omega de la Constellée. C'est quoi? Hop.